Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité car au moyen d'une action héliportée avec des commandos, la Russie cherche à prendre le contrôle de la base ukrainienne où sont basés les Antonov An-124, avions de transport stratégiques sur lesquels comptait la France pour déménager Barkhane du Mali. Mettre la main sur les Antonov An-124. La Russie a attaqué ce matin dans la région de Gostomel avec une opération héliportée d'ampleur avec des commandos. C'est dans cette zone qu'est située, à proximité de Kiev, la base des Antonov An-124 exploitée par l'Occident, et notamment la France pour les opérations de transport stratégique hors gabarit, y compris parfois des satellites envoyés en Guyane. Les autres appareils du même type sont exploités par l'armée russe. À ce stade, la confusion la plus totale règne en Ukraine, notamment dans cette zone proche de la frontière. L'Ukraine était historiquement une république clé dans la construction aéronautique russe, et c'est toujours le cas sans l'appartenance à la Fédération russe. Des avions importants pour la France. La France comptait notamment sur les Antonov An-124 pour déménager Barkhane du Mali puis du Sahel. Un An-124 peut lever entre 100 et 150 tonnes, ou 4 à 6 hélicoptères de manœuvre, selon l'altitude et la température du terrain. La France les exploite depuis 1994 et le Rwanda. Ils ont notamment servi en Afghanistan, en Centrafrique et au Sahel. Cette mainmise sur les An-124 révèle, si besoin était, que la Russie a clairement planifié l'invasion de l'Ukraine et cible, en outre, des ressources qu'elle va pouvoir utiliser à son seul profit. Les militaires ukrainiens ont fusillé 5 soldats tentant de rejoindre la milice populaire de la RPL, rapporte l'agence de presse russe, Sputnik, citant une déclaration du porte-parole de la République populaire de Lougansk, RPL. Les services spéciaux ukrainiens ont fusillé 5 soldats de leur rang qui tentaient de rejoindre ceux de la milice populaire de la RP, a déclaré au journaliste le porte-parole de la milice de RPL, Ivan Filiponenko, en précisant que les faits se sont déroulés dans la zone du village de Novoriorivka. Selon Ivan Filiponenko, les soldats ont voulu passer dans les rangs de la RPL volontairement, mais le commandement de la 30e brigade en personne de Zinvitch a ordonné une fusillade à sang-froid dans le dos de ses subordonnés. Le 24 février au matin, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire spéciale assurant qu'elle n'avait pas pour but d'occuper l'Ukraine, mais visait sa démilitarisation et sa dénazification, appelant les soldats ukrainiens à déposer immédiatement les armes et à rentrer chez eux. Or le réveil a été brutal pour les étudiants africains sur les campus universitaires de Kiev. Si certains ont réussi à quitter l'Ukraine ces dernières semaines, ils sont encore nombreux dans la capitale. Et la grande majorité souhaite désormais rentrer au pays. Au petit matin du jeudi 24 février, ce sont les effrayants bombardements qui ont réveillé Daniel en sursaut. Dans la panique, ce Congolais de 28 ans, à Kiev depuis 2 années, s'est réfugié dans la cave. Je suis un peu stressé parce que j'ai été réveillé par des bruits de bombardement. Et avec la panique et la tension, j'ai couru directement sous l'escalier et dans la cave pour me cacher. Je suis remonté au bout d'1 heure à ma chambre. Il y est également natif de Kinshasa, il étudie les relations internationales à Kiev depuis 2 ans. Lui pensait possible une issue diplomatique. Choqué par les bombardements, il ne souhaite désormais qu'une chose, rentrer en RDC. La journée est vraiment remplie de beaucoup de frayeurs. On arrête tout. L'aéroport n'est plus opérationnel, il n'y a plus de vol. Je ne pense plus rester longtemps en Ukraine, avec déjà tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a vécu ici. Je rêve d'étudier encore ici en Ukraine, mais là, c'est cassé. Plusieurs milliers à Kiev. Comme Ili et Daniel, ils sont plusieurs milliers présents dans la capitale ukrainienne, originaires de nombreux pays africains, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, en passant par le Ghana. Depuis hier jeudi, lors de l'invasion de Kiev par Moscou, c'est l'inquiétude qui règne. Ousmane Abdullahi a 30 ans, il est nigérian et vit en Ukraine depuis plus d'1 décennie. Étudiant en médecine, il a fui Kiev pour la ville de Zaporizhia, à plus de 400 km de là. Son seul espoir c'est de retourner au Nigeria. Honnêtement, nous sommes encore en panique, car personne ne sait ce qui va se passer d'une minute à l'autre. Nous avons tout quitté Kiev après le début des attaques. On a pris la voiture et nous sommes partis. En ce moment, je me trouve à Zaporizhia, on a choisi de venir là car c'est loin des frontières russes et de toutes les attaques. Nous restons ici jusqu'à la réouverture de l'espace aérien qui nous permettra ensuite de quitter le pays. Certains pays ont déjà commencé à évacuer leurs citoyens, mais le Nigeria n'a réagi qu'après l'attaque. Chaque fois qu'il y a un problème, il devrait prendre des précautions, et non proposer des solutions au moment où le problème survient. Personne ne s'attendait à cette invasion. Nous croyons tous à une solution politique au conflit.
Donc cela, oui, nous a surpris. Nous espérons et attendons simplement à un cessez-le-feu afin que les étrangers puissent quitter le pays. L'ambassade nigériane en Ukraine a invité tous ses ressortissants souhaitant quitter le pays à se rapprocher des autorités. Une annonce qui arrive bien tard. L'espoir de rentrer. 20 ans est étudiant en faculté de pharmacie. Originaire du Congo-Brazzaville, il est à Kiev depuis